Les carnets de l'apothicaire. Encore une pépite que je n'attendais pas et qui m'a agréablement surpris, pas parce que cet animé a un scénario incroyable ou des combats dantesques, mais juste parce qu'il est intéressant et particulièrement captivant à suivre. Je me suis plusieurs fois surpris à être emporté par les intrigues qui y étaient développées et à attendre impatiemment l'épisode suivant, alors que c'est un manga qui parle de médecine, d'où ce sujet plaît à des néophytes. Et c'est là tout le génie de cette adaptation. Il part du thème de base pour développer des histoires autour de la place de la femme dans la société chinoise de l'époque, du métier de prostituée ou courtisane qui sonne plus glamour, et traite également des classes sociales exacerbées dans l'environnement impérial avec les complots et les bassesses qu'elles impliquent, ce qui donne lieu à des enquêtes exécutées de main de maître par le personnage principal dont on reparlera plus tard, dans une narration qui a, comme je le disais, le don de retenir l'attention, que le spectateur soit familier avec le sujet ou pas. Au fil des épisodes, qui semblent à première vue raconter des enquêtes indépendantes, on se rend compte que l'histoire a un fil conducteur qui n'est pas traité frontalement, mais amené de manière assez subtile, de manière à ce que le spectateur déduise les faits de lui-même. Par exemple, le mystère autour de l'identité de Jinichi, qui n'est clairement pas ce qu'il prétend être, ou encore l'intrigue sur les parents de Mao Mao, qui n'est jamais expliqué clairement, mais qu'on comprend quand même. Et même sur ce point, tu as beau penser que tu es trop intelligent et que tu as tout pré-shot à l'avance, quand les faits sont racontés de la bouche des personnages, les révélations qui en découlent te laissent sans voix. Visuellement, l'animé est magnifique, avec ses couleurs éclatantes et chatoyantes qui régalent la rétine, de même que toutes les femmes magnifiques et non moins intéressantes qui défilent sous nos yeux. Musicalement, tout est au point, avec l'opening 1 dont le refrain transcende l'âme, et l'opening 2 qui danse au rythme de la mélodie romantico-pop. Et que serait cette histoire sans son personnage principal Mao Mao qui porte à elle seule toute la série? Elle n'est pas juste mignonne, mais en a aussi dans la caboche, parfois même un peu trop, à la Senku de Dr Stone, ce qui donne l'impression qu'elle est plus compétente que l'ensemble du personnel au service de l'empereur. J'adore son petit air aigri et le fait qu'elle soit complètement détachée des sentiments amoureux auxquels les personnages féminins de ce genre d'œuvre sont généralement réduits. Là encore, ce n'est pas juste un archétype de personnage mis là pour la forme, mais son attitude a une réelle origine qui trouve tout son sens dans cette phrase. Cela fait qu'elle n'en a rien à foutre de son corps, qu'elle maltraite pour ses expériences et qu'elle n'a même pas conscience de son charme et de l'effet qu'elle a sur le charmant Jinichi. Cette approche du personnage féminin reste assez originale sans être une révolution et est pour ma part assez désopilante quand elle est mise en scène. En outre, elle connaît sa place et compte bien y rester, ce qui fait qu'elle ne s'implique pas plus que nécessaire dans les enquêtes qui lui sont confiées, taisant souvent les conclusions de cette dernière pour laisser ses supérieurs en tirer la gloire ou la responsabilité. Il faut avouer que c'en est parfois irritant, comme Jinichi l'a relevé à plusieurs reprises. Ce dernier, comme tout le reste du casting de l'animé, gravite autour de la jeune savante, apportant chacun son grain de sel à la délicieuse soupe des carnets de l'apothicaire.